Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans cette journée de 9 juin, jour dans le calendrier Maya du cristal de la Labradorite, le cristal du libre arbitre. Voilà l'image de ce beau cristal qui peut avoir des diverses tonalités comme vous voyez, et violet, bleu, et voilà. Et c'est très reconnu, ces cristals. Comme vous savez, le libre arbitre, c'est un sujet très philosophique. On pourrait vraiment organiser un jour une discussion ensemble parce que c'est un sujet qui peut aller très profond dans la compréhension de ces concepts de libre arbitre. Donc, dans la sphère de conscience dans laquelle nous sommes, comme vous savez, c'est la sphère du masculin divin. Par rapport au tarot, l'empereur, c'est lui qui prend des décisions, qui sait ce qu'il veut, qui est capable de mettre en marche, de mettre en place les actions nécessaires pour aboutir à son propos. Mais dans ces choix, dans cette sphère, on n'est pas en train de suivre nos petits désirs à nous. C'est le masculin divin, c'est la volonté de l'âme, c'est une volonté supérieure, exprimer, manifester la volonté supérieure. Et donc la volonté supérieure n'est pas je fais ce que je vais, quand je vais, à l'heure que je vais, avec qui je vais. C'est pas ça. Ça peut donner l'impression depuis l'extérieur, mais depuis le monde intérieur, ce cristal, c'est je ne fais pas ce que je vais. Ce que je vais m'a choisi pour le réaliser et le manifester. C'est un choix qui t'a déjà choisi. Et tu n'as plus de choix pour refuser et dire non à ça. Oui, tu peux toujours dire non, refuser, procrastiner, et te justifier, te donner toi-même 1000 explications à toi et aux autres, te donner toutes les explications que tu veux. Mais c'est un cristal qui ne te lâche pas, qui arrive une fois et te tape une fois et une autre. Et tu ne peux pas échapper sa présence, sa vibration. C'est les moments, c'est les choix qui t'a choisi. Et maintenant, c'est à toi de connecter avec la force que tu as à l'intérieur de toi pour développer et manifester ces choix qui est de l'âme et que tu ne peux plus, tu ne pourrais pas, tu ne pourras pas le réprimer à jamais. C'est impossible. C'est moi qui te dis. Et donc, ce cristal est vraiment très puissant, très puissant. Et c'est un cristal qui nous amène que tout ce qu'il veut, cette intelligence, parce que tout cristal est en nous, sont des formes d'intelligence de nous-mêmes, des aspects de nous, dans une dimension supérieure à notre dimensionnalité. Et donc, c'est un cristal qui ce qu'il veut, c'est que tu arrives à vivre et expérimenter ta destinée. Voilà, il t'amène à ta vraie destinée. La réussite, l'épanouissement, cette destinée et cette expérience de vie que tu ne pouvais même pas imaginer, même pas dans tes rêves. C'est une partie de toi qui te pousse à ça, tu sais. Donc c'est très puissant, c'est un cristal très puissant. Donc voilà pour les cristals, je vais les laisser comme ça. Je répète, je vous propose une discussion des groupes sur le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Est-ce qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, ou est-ce qu'on est géré par des forces, des choix qui sont déjà prédéterminés, mais qu'on ne sait pas encore? Qu'est-ce que c'est vraiment le libre arbitre? Donc c'est un sujet que je vous propose de discuter ensemble. Si vous voulez, laissez-moi savoir, comme d'habitude, et puis on organise une rencontre des groupes dans le monde digital. Et puis voilà, je laisse cette invitation comme ça. Je serai ravie de vous lire et je vous amène maintenant, comme d'habitude, sa plante totem. Donc, la vibration de ce cristal, cette intelligence cristalline manifestée dans le royaume végétal. La plante totem de la labradorite, c'est le pin, Pinus sylvestris. Alors, je vais vous lire, comme d'habitude, les propriétés.
Et utilisation interne de ces cristals, de cette huile essentielle en fait. C'est antiseptique, antitussif, expectorante. Il est antiseptique et diurétique. Les graines de pin soignent les infections urinaires. Et en utilisation externe, c'est rubéfiant. Les feuilles de pin aident à soulager les douleurs rhumatismales et celles dues à l'arthrite. Et son huile essentielle est un tonique puissant et il a un effet similaire à la cortisone. Ok. Donc voilà pour les propriétés de cette plante. Et je vous amène maintenant l'animal totem qui est très beau, très intelligent, une intelligence très large et très pratique. Et voilà. Et c'est les coyotes. Vous pouvez les entendre. Vous pouvez les entendre parce que moi, quand je regarde cette photo, je peux les entendre. Une maman coyote avec son bébé. Et puis voilà, c'est un animal qui est vraiment intelligent, capable de prévoir et de s'organiser et d'avoir un élargissement dans son intelligence assez grande en fait. Et une capacité de ressentir et de sentir émotionnellement beaucoup de choses, cet animal. Ok, donc voilà pour l'animal et la plante et le cristal de la labradorite. Et aujourd'hui, je viens réfléchir, en fait, la labradorite, c'est un cristal qui me touche beaucoup. Et donc, je me suis inspirée vraiment pour les chants d'aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'une des choses qui freine la vraie liberté, donc la connexion à la liberté, l'épanouissement, la réussite, le bonheur absolu, la créativité et la libération de beaucoup de choses, ce qui freine tout cela, aboutir à tout cela, c'est la peur. La peur, elle est vraiment l'ennemi. C'est un ennemi qui habite dans nos émotions, dans nos pensées. Et donc, ce mantra que je choisis, c'est un mantra pour nous libérer de la peur, parce que c'est le frein numéro 1 qui nous empêche d'être libres, en fait. Donc, c'est lui qui est l'arcane divin, l'archétype divin, pour libérer et brûler, casser tout ce qui est là, qui forme la racine de la peur en nous, c'est le Seigneur Bhairava. Et donc, aujourd'hui, je vais chanter pour lui parce que je me rends compte que tout ce qui a toujours freiné ma liberté, mon épanouissement, ma vraie voix, mes vrais choix, c'était la peur. À des niveaux très profonds, à un niveau inconscient, mais petit à petit, ça a remonté à la surface. Et donc, finalement, on se rend compte qu'on se libère et on vit des expériences de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'on se libère de la peur. Donc aujourd'hui, je chante pour le Seigneur Bhairava et pour nous libérer de la peur. Donc c'est un mantra qui en fait demande de détruire les ennemis et les démons de notre mental, de notre esprit, parce que c'est une forme de tyrannie qui nous empêche d'être libres et qui nous esclavise. Et puis de cette manière, quand on se libère de cette tyrannie et quand on arrête d'être des esclaves de la peur et des répétitions, des schémas karmiques de toutes sortes, nous on commence à apprendre qu'est-ce que c'est vivre pour de vrai. Donc je considère que c'est un mantra très important. Et là, le Seigneur Bhairava, il est une forme de Shiva, c'est une forme effrayante de Shiva, et puis violente, qui détruit, qui brûle. En fait, tous les verbes de ces mantras, de ces chants que je vous amène, et il est fait à base de verbes en impératif pour tuer, brûler, casser, détruire tout ce qui est contre la volonté divine, tout ce qui nous amène à la liberté. Tous les péchés, les démons et tout ce qui a été mal fait jusqu'à là, ça va être détruit. Parce que toutes les passés conditionnent notre présent. Et donc tout ce qui n'est pas aligné, ça va être brûlé, cassé, détruit, et voilà, disparu de notre sphère vibratoire.
Donc voilà, je vous chante ces chants à une manière que moi-même j'ai composée. Et donc j'espère que vous allez aimer et que ça va faire un effet, un bel effet sur vous. Donc comme d'habitude, je vous demande juste de vous concentrer quelques instants dans votre respiration. Ok. Om Hrim Shrim Hrim Hiram Hrim Raha. Om Hana Hana Daha Daha Pacha Pacha Grehana Grehana Yamara Yamara Yamaharta Yamaharta Yamamaha Bhairava Bhairava Rupena Thunaya Thunaya Kampaya Kampaya Vignaya Vignaya Vishveshvara Kshobhaya Kshobhaya Katu Katu Mohaya Hum Pat Svaha Hum Pat Svaha. Et voilà mes très chers, les chants pour Bhairava, le Seigneur Bhairava. Et j'ai un chant sur mon canal YouTube de Natural Therapy. J'ai un chant, une vidéo, un montage vidéo avec les chants, ces chants que je viens de vous chanter, et avec la traduction de ces mantras, traduction littérale de ces mantras. Okay. Donc je vous laisse le lien dans les commentaires. Et puis, en espérant que ça vous sert, que ça vous aide. Donc, maintenant, on va faire ce petit tirage de tarot, comme d'habitude, pour voir qu'est-ce que le message que l'Esprit de la Vérité veut nous donner dans le jour de libre arbitre. Quelle est cette volonté qu'on est censé épanouir? En tout cas, il y a des nouvelles opportunités pour donner naissance à quelque chose d'autre. Quelque chose, vous allez vous permettre la naissance de quelque chose qui est en vous et vous allez créer vous-même l'opportunité de le faire. C'est un choix que c'est une autorisation, je ressens ici. C'est une autorisation que vous vous donnez vous-même pour vous permettre de passer à autre chose, exprimer quelque chose qu'il y a là-dedans. Et c'est une nouvelle naissance. Et j'allais juste dire, pour pouvoir se permettre la naissance de quelque chose qui est dans votre cœur, dans votre créativité infinie, et il faut finir avec un cycle de compréhension de vie, un cycle de comportement, un cycle d'attachement, des croyances, des systèmes de pensée. Et vous passez les caps de la compréhension de certaines choses. Vous n'êtes plus là où vous étiez il y a 2, 3 mois, 5 mois. Et si vous regardez un an en arrière, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus la même personne. Donc vous ne pouvez plus tenir les mêmes systèmes de pensée, les mêmes croyances, les mêmes comportements. C'est impossible. Donc ça finit. Pour pouvoir naître cette opportunité pour manifester ce qui vous êtes. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas résister. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Voilà. Naissance de quelque chose, commencement de quelque chose. Et vous avez avec vous tous les outils pour le faire et le manifester complètement. Mais encore, c'est occulte. Et vous venez de vous autoriser, vous êtes en train de penser à comment
comment manifester cette nouvelle autorisation. Mais tout cela est encore caché, non dévoilé, non partagé, non dit, non exprimé. Ok. Mais ça va se faire parce qu'il y a ici le roi d'épée avec le chevalier d'épée, donc communication de sincérité, d'honnêteté, clarté. Là, voilà, vous ne pouvez pas retenir tout cela à jamais. Ça va se voir, ça va s'entendre. Écoutez, il y avait les 9 de bâtons, mais à l'inverse. Et certaines cartes, moi que je ne fais pas des reverses, mais parfois il y a des cartes en reverse qui m'écrivent. Et donc là, vous arrêtez d'être un soldat battu. Vous avez arrêté quelque part de vous, de vous sentir vaincu, de vous sentir abattu. Et donc, si vous aviez des anciennes mémoires, des blessures, de cette sorte de dévalorisation, humiliation, tout cela, vous êtes en train de finir la guérison de ça, de passer un cap au moins. Donc vous améliorez, vous progressez beaucoup et vous vous permettez un certain nouveau niveau de liberté et d'expression de qui vous êtes. Donc je trouve que tout cela c'est merveilleux, c'est magnifique et quoi d'autre possible dans une journée de libre arbitre comme aujourd'hui. Donc soyez libre de faire ce qui vous plaît, ce qui vous rend joyeux et heureux et puis gardez soin de vous et je vous dis à demain.